gloire l'éternel, que cantique solennel, que cantique solennel, de nos cœurs monte à son trône, quand il crée au qui est grand, quand il crée au qui est grand, il est juste en punissant, il est bon quand il pardonne, il commande le néant, Tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jetée dans les cieux, la poussière étincelante, il accuse le pécheur devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère, et ses cris en son de foi, et ses cris en son de foi, montagne tombée sur moi, cache-moi de sa colère, mais l'âme à qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, tout le pays ineffable, objet de si grand amour, objet de si grand amour, elle se donne en retour à ce sauveur adorable, mais l'âme à qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, pour le pays ineffable, objet de si grand amour, objet de si grand amour, elle se donne en retour à ce sauveur adorable, il commande le néant, tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jetée dans les cieux, la poussière étincelante, il commande le néant, tressaille au premier accent, tressaille au premier accent de sa parole vivante, et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jetée dans les cieux, la poussière étincelante, du rocher de
Jacob, toutes les vraies parfaites, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité, c'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime, que le Seigneur nous aime. Sa grâce en notre cœur, jamais, 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 jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir. Qui est votre espoir? Car il est notre espoir. Qui est votre espoir ce matin? Car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, de tous nos ennemis, il sait quel est le nom, le nombre, son bras combat pour nous et nous délivrera. Alléluia, 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 Alléluia. Les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui s'enfuiront comme l'ombre. Louons donc l'Éternel, louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera? Alléluia, 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 Alléluia. Triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, et vivons pour lui plaire. Sans musique, sans musique. Du rocher de Jacob, toutes les vraies parfaites, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité, c'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime, que le Seigneur nous aime. Sa grâce en notre cœur, jamais, 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 jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir. Oh oui, le Seigneur est pour. Est-ce que vous savez qui vous êtes ce matin? Contre nous qui
Connaissez votre position. Alléluia, 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 Alléluia. Prions pour Jésus. Prions pour Jésus. Prions pour Jésus. Sous tes ailes, ouvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Mais où tu domines les tempêtes, je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Mais où tu domines les tempêtes, je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Oh Jésus Saint, où est votre confiance ce matin? Je me confie, il me donne, il me donne force, calme et puissance. En Jésus Saint, en Jésus Saint, je me confie, je me confie. Il me donne, force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Mais où tu domines les tempêtes, je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille, même si les océans, quand tu es là. Même si les océans se déchaînent, je ne sais pas quel genre d'océan dans lequel vous vous trouvez, mais il dit les océans. Donc peu importe là où vous vous trouvez, il est là avec vous. Soyez tranquille. Je suis tranquille quand tu es là. Ayez confiance. Je suis tranquille quand tu es là. Cachez-moi. Cachez-moi. Embrassez-nous. Embrassez-nous. Oui, papa. Est-ce que vous voulez être couvert?
Est-ce que vous voulez le refuge? Le Seigneur vous l'offre. Ouvrez-moi en bas mes puissances. Les vagues ont monté l'orage, monter avec mon lait tête. Papa, aucun contrôle sous temps, mais chaud, ma brille tranquille, me connaît en chat. Ma brille tranquille, me connaît en chat. Les vagues ont monté l'orage, va monter avec mon lait tête. Papa, aucun contrôle sous temps, tête. Ma brille tranquille, connaît en chat. ma brille tranquille, connaît en chat. non moins caché. Non moins caché. Ça c'est mon âme. Où est votre âme? Non, Jésus, Ma brille tranquille. Vous savez pourquoi? parce que connaît mon chat. Non moins tranquille. Non moins caché. Non Jésus. Dans Jésus seul. Ma brille tranquille. Ma vie tranquille. Parce que me connaît, on charge les vagues. Les vagues ont monté l'orage. On va monter avec. Va monter avec mon lait tête. Papa, aucun contrôle sous ton tête. Après tranquille, Après tranquille, connaît mon chat. après tranquille. Après tranquille, connaît mon chat. Oh Jésus seul. Oh Jésus seul. Je me confie. Je me confie. Il me donne. Force calmée, puissance. En Jésus, en Jésus. En Jésus seul. Je me confie. Il me donne. Si vous cherchez la force, c'est là. Force calmée, Le canal. les vagues montées dans ce déchet. Papa, Papa, les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Les vagues, Les vagues montées l'orage. on va monter avec. Va monter avec mon lait tête. Papa, Papa, aucun contrôle sous ton tête. Ma vie tranquille, connaît mon chat. après tranquille. Après tranquille, connaît mon chat. Les vagues, Les vagues ont monté l'orage. on va monter avec. Va monter avec mon lait tête. Papa, Papa, aucun contrôle sous ton tête.
même si les océans se déchaînent, Seigneur, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, amen. Alléluia, béni soit l'Éternel, mon rocher, alléluia. Seigneur, nous bénissons matin, nous bénissons, Seigneur, nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons, amen, alléluia. Parce que c'est bon Dieu, nous nous bénissons, amen, matin, nous coupons, nous bas devant, Seigneur. Nous humilier, nous, papa, devant pour nous demander au pardon, Seigneur. Oh, pardon, Seigneur, qui laisse nous pour nous dans position ça matin. Alléluia, qui laisse nous Seigneur, pour nous dans présence, papa. Alléluia, si vous t'avez gardé nous, éternel Dieu, nous pas bien chance pour nous te franchir porte ça matin, pour nous te rentrer dans l'enceinte là. Papa, nous venons côté pour nous demander au pardon, Seigneur. Pardonnez-nous, papa. Pardonnez-nous, Seigneur, de péchés, nous. Pardonnez-nous, Seigneur, de tout ça nous fait qui pas notre volonté, oh papa. Oh, nous connaissons Dieu de grâce. Ou c'est un Dieu de pardon, Seigneur. Alléluia. Là, nous reconnaître péché, nous, Seigneur. Oh, vous voyez péché, nous jeter bien loin. Alléluia. De une distance de l'Orient à l'Occident, l'Éternel Dieu. Oh, ou prenez-nous, ou lavez-nous, ou faites-nous une petite, Seigneur. Matin, nous avons chance pour nous capables de présence, Seigneur. Alléluia. Merci, papa. Merci, matin, Seigneur. Merci, l'Éternel Dieu, parce que vous retirez-nous dans la honte, Seigneur. Vous retirez-nous dans le péché, Seigneur. Nous bénissons, papa. Nous bénissons, matin, parce qu'avec le sang de Jésus qui a été coulé sur la croix du calvaire, alléluia, matin, oh, qui bat nous une relation verticale avec vous, Seigneur. Nous capables de venir dans la présence au matin, Seigneur. Nous pas besoin d'un sacrificateur qui peut venir intercéder pour nous, Seigneur. Alléluia, l'Éternel Dieu. Alléluia, merci, Seigneur. Merci, papa, matin. Merci, papa, merci. Oh, combien nous devons, Seigneur, pour le salut. Combien nous devons pour rachat ça, Seigneur. Oh, merci, matin, papa, pour la vie qui est au bas nous. Merci pour la vie éternelle, Seigneur. Nous reconnaître l'éternel Dieu, c'est un Dieu d'amour. Merci, matin. Merci, nous, chaque qui là, qui réunit dans la présence du Seigneur. Ou bas nous la vie éternelle. Nous bénissons matin. Nous bénissons Seigneur. Nous bénissons Seigneur. Ou digne de recevoir la gloire, la louange, l'honneur. Alléluia, l'adoration. Merci Seigneur. Matin nous bénissons papa. Nous bénissons Seigneur. Nous venons en présence du Seigneur. Avec un cœur humble éternel Dieu. Nous venons en présence du Seigneur. Parce que nous connaissons nous gain droit l'éternel Dieu. Pour nous venir côté. Et nous venons merci Seigneur. Merci papa. Parce qu'on fait nous héritier ciel là. Merci matin. Parce que nous réunis ensemble. Nous faisons un faisceau pour nous venir devant Seigneur. Pour nous faire crier nous. Alléluia. Monter vers vous-même Seigneur.
Alléluia. Merci, Seigneur. Nous bénissons matin pour service la matin. Merci, Seigneur, pour servant pour utiliser. Oh, alléluia, pour faire gloire monter vers vous-même, Seigneur. Nous bénissons qui laisse nous, Seigneur. Qui laisse nous, Seigneur. Qui laisse, alléluia. Qui laisse nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous connaissons nous coupables, l'éternel Dieu. Mais si vous t'avez gardé, Seigneur, sous tout ça nous fait en secret, sous tout ça nous fait en cachette, nous pas capables là. Alléluia, Dieu d'amour, Dieu fidèle, alléluia. Dieu réel, alléluia. Merci matin. Merci matin pour présence sous dans la vie nous. Merci matin pour présence sous nos anciens plans, pour présence sous l'éternel Dieu tout-puissant. Alléluia. Dans chaque petit tout qui l'a matin, Seigneur. Bienvenue, Seigneur, dans mi-temps nous. Bienvenue dans le cœur nous, Seigneur. Merci, Papa. Siège trop de cœur nous matin, Seigneur. Siège trop de cœur nous matin, Seigneur. Alléluia. Nous sentons-nous bien. Amen. Dans présence. Seigneur, nous sentons-nous bien. Parce que pas de l'autre côté que nous capables de bien. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi seul, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi seul. Amen. Alléluia. Merci Jésus, merci pour présence. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci matin Seigneur, merci Papa, merci parce qu'on a la vie nous, merci parce qu'on fait nous un monde nouveau, merci parce qu'on fait nous l'autre monde Seigneur. Oh nous pas de mots matin Seigneur, nous pas de mots, alléluia, nous pas de mots Seigneur, mais nous couper nous devant Papa, nous humilier nous, nous prêter humble devant Seigneur, parce qu'on fait nous traverser. Alléluia. Toute tempête, ou traverser avec nous, ou faire nous passer, oh Seigneur, nous bénissons. Seigneur, merci. C'est merci nous capables de dire. Nous venons dire merci. Merci matin, Seigneur. Merci, Papa. Retenons mi-temps nous, Seigneur. Permettez-nous passer un bon moment, l'éternel Dieu. Alléluia. Que Saint-Esprit continue à animer dirigeants, Seigneur. Que Saint-Esprit continue à animer musiciens, Seigneur. Que Saint-Esprit continue à retenir que nous chaque matin. Que continue à faire nous sentir présence, Seigneur. Que continue à faire nous sentir présence au Seigneur. Oh, nous sentons nous pas seuls. Oh, nous sentons nous comblés. Nous sentons puissance au rempli ton plan matin, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Ça pas sorti dans nous-mêmes, mais nous sorti dans nous-mêmes. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous prions, Seigneur, parce que vous continuez à faire toute bagaille. Passez bien. Alléluia. Pour toute la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jésus c'est l'unique espérance, c'est lui seul qui baille assurance, lui c'est soutien, lui c'est pansement, et moi pas prêter non chemin, qui côté taillé pour pas t'aouer, si monter dans c'est là où il est. Même si t'as caché dans fond la main, pas qu'un secret pour contre toute bagarre. Aucun autre nom pas délivré. On qui choisit notre direction. Souffri, péri sans rémission. Qui côté caillé pour pas t'aouer. Si monter dans ciel, c'est là où il est. Même si t'as caché dans ton main, pas qu'un secret pour contre toute bagarre. Même là toute bagarre sombrer. Regardez Jésus, moi campé. Si vous gardez les yeux fixés, vous ne sombrez pas dans le désespoir. Côté pour pas t'aouer. Si monter dans le ciel, c'est là où il est. Même si t'as caché dans mon domaine, pas de secret pour contre toute bagarre. Jésus seul.
Qui est votre soutien ce matin? Qui côté Si monter dans le ciel, c'est là où il est. Même si pas caché dans mon amour. Bagay secret pour contre toute bagarre. Qui côté m'taler mon pas. Si monter Si monter dans le ciel, c'est là où il est. Même si Pas caché dans mon bagay bagay secret pour contre toute Pas bagarre. jamais gagné Bagay secret pour contre toute Pas bagarre. jamais gagné Bagay secret pour contre toute bagarre. Bagay Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Ce matin, quel est le rôle de la porte? Quel est le rôle de la porte? La porte, c'est pas encore la main, c'est pas grave. La porte, au-delà de son usage architectural pour accéder à un bâtiment, une maison ou un autre espace, peut également considéré comme un symbole associé au passage. Si pas de porte, est-ce que vous pouvez rentrer ici? Est-ce que nous là? Est-ce que tout le monde là? Si pas de porte, est-ce que vous pouvez rentrer? S'il n'y a pas de porte, on ne peut pas rentrer dans cette enceinte. Il faut avoir une porte. Un symbole de passage, accès, protection et révélation aussi. La porte constitue un point de passage. Elle distingue deux espaces tels que l'intérieur et l'extérieur, le sacré et le profane, la sécurité et le danger. La porte peut être ouverte pour permettre l'accès ou fermée pour restreindre l'entrée aussi. Elle est également liée à la notion de décision, de choix et d'invitation. Dans l'Ancien Testament, la porte de la ville constituait un lieu central où les notables ou les sages se réunissaient afin de débattre des questions importantes du village. Par exemple, l'histoire de Boaz dans le livre de Ruth, chapitre 4, versets 1 à 11, illustre ce passage. Nous témoigne ce passage où les sages se sont réunis pour discuter le droit de rachat de Boaz. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Je vous invite à lire le livre de Ruth. Dans la tradition biblique, la porte est fréquemment utilisée comme symbole du cœur humain. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse chapitre 3, verset 20. C'est Jésus qui parle ici. Voici, je me tiens à la porte. Ici, la porte symbolise le cœur. Même lorsque les portes matérielles sont closes, sont fermées, cela n'empêche pas Jésus de se manifester et établir un échange avec les disciples après la résurrection. Jean chapitre 29, verset 19. Enfin, selon le texte du jour, Jésus est identifié comme la porte menant au salut. Ce matin, je demande de nous pour nous réfléchir avec moi. Réfléchissons ce matin. Une maison est en feu. À l'intérieur, des gens sont piégés, désorientés par la fumée, incapables de trouver la sortie. Les fenêtres sont bloquées, les escaliers effondrés. Mais il y a une porte, une seule, encore accessible. Un pompier crie, par ici, c'est la seule sortie. Certains hésitent, pensant qu'il doit y avoir une autre issue. D'autres essaient de fuir par des chemins dangereux. Mais ceux qui écoutent la voix du sauveteur ou du pompier passent par la porte, sont sauvés. Jésus
est cette porte. Jésus est la porte. Il ne dit pas, je suis une porte parmi d'autres. Mais je suis la porte. Il y a une grande différence, c'est vrai. S'il dit, je suis la porte, il n'y a qu'une seule porte. Si Jésus dit, je suis une porte, ça veut dire qu'il y a plusieurs d'autres portes. Mais il dit, je suis là. Vous pouvez, vous ne pouvez, quand vous rentrez ici, il n'y a qu'une porte, c'est pas vrai? Il y a une seule porte. La porte. Vous pouvez me dire, ah, il y a un autre aussi. Mais vous ne pouvez pas, c'est fermé, c'est vrai? Vous rentrez ici, il n'y a qu'une. Jésus dit, je suis là, la porte. Il peut y avoir d'autres portes dans ce monde. Mais Jésus est la porte. Si quelqu'un entre par moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Cela veut dire, sans Jésus, il n'y a pas de salut. Est-ce que vous êtes là? Sans Jésus, il n'y a pas de ça. Oh, Pierre nous a dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. Seulement le nom de Jésus, par lequel nous devions être sauvés. Sans Jésus, il n'y a pas de salut ce matin. Jésus est la porte. Premièrement, nous allons voir Jésus est la porte de la bergerie. Le chapitre 9 du livre de Jean relate la guérison d'un homme aveugle, pour vous donner un peu de contexte. Un homme aveugle de naissance, après avoir rencontré la personne, après avoir rencontré Jésus, la personne, l'aveugle a été guérie. Celui-ci a affirmé sa foi en Christ. Cependant, cette guérison entraîne ensuite un conflit entre les pharisiens et Jésus. Chapitre 9, verset 39 à 41. Malgré les preuves manifestes, les pharisiens persistaient dans leur incrédulité. Jésus met en lumière leur aveuglement spirituel ainsi que leur manque de compassion. Ces éléments qui annoncent la suite du récit du chapitre 10. C'est à la suite de ce conflit que Jésus énonce, va leur donner une illustration du chapitre que nous trouvons dans le chapitre 10. Qu'est-ce qu'une bergerie? Qu'est-ce qu'une bergerie? Tu peux les mettre maintenant. Qu'est-ce qu'une bergerie? Qui ça une bergerie? Je vous montre plusieurs types de bergeries. Oh, vous allez voir des bergeries modernes, pas vrai? Ok, ça c'est premier. Ça c'est une bergerie à l'ancienne. Après, vous allez voir des maisons bien structurées où les moutons ou les brebis là. Ça c'est moderne dans des pays modernes, c'est pas vrai? On dit un enclos ou un abri destiné à accueillir des brebis, les brebis. C'est aussi un lieu de repos, de protection et de rassemblement. Elle peut être faite de pierre, de bois ou simplement de clôtures rudimentaires selon les régions et les époques. On est là, pas vrai? Selon les époques, il y a de la lumière, pas vrai? Mais les brebis sont en sécurité, pas vrai? Est-ce que vous êtes là? Les brebis sont en sécurité. Personne ne peut entrer, seulement le berger qui a la clé. Israël constitue, dans ce texte, verset 1er, celui qui n'entre par la porte dans la bergerie. Dans ce texte, la bergerie, le peuple d'Israël constitue la bergerie. Et fut le peuple de Dieu. Cet commentaire explique que la bergerie représente Israël, ce que je dis, séparé des autres nations, parce que bénéficiaire Israël est bénéficiaire ou était bénéficiaire de la loi, les promesses divines. Jésus, il entre dans cette berger. Jésus est entré en Israël comme le vrai berger, reconnu par le portier. Ici, le portier,
Dieu ou le Saint-Esprit. Certains disent, d'après bon, laisse-moi finir. D'après l'Écriture, le peuple de Dieu est comparé à des brebis. Et les dirigeants, les rois, les prophètes, les prêtres sont appelés des bergers. Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel a dénoncé les bergers d'Israël. Ça veut dire les rois, les princes, ou les prêtres, les sacrificateurs. Il a dénoncé les bergers d'Israël qui se plaisent eux-mêmes au lieu de paître le troupeau. Jérémie 23, il a condamné les pasteurs qui dispensent, ou les pasteurs encore, les bergers qui dispensent les brebis. L'Église constitue la communauté du peuple de Dieu. Elle est assimilée à une bergerie, où Jésus occupe le rôle du bon berger par excellence. Jésus a appelé les premiers croyants d'Israël, hommes et femmes, pour former son Église, pour former sa bergerie, si vous voulez. Celle-ci n'est pas destinée à rester figée, immobile, mais s'étendre ailleurs. Il déclare, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus un seul troupeau avec un seul berger. Jean chapitre 10, verset 16. C'est la promesse que Christ, pour les autres nations, qui entreront, ceux qui vont accepter Jésus-Christ, et les disciples, ils vont former un seul troupeau. Jésus est la porte de la bergerie. Toute bergerie qui choisit d'installer un autre porte à sa place est vouée à l'échec. Oh, je vais répéter. Jésus-Christ est la porte de la bergerie. Toute bergerie qui choisit d'installer une autre porte à la place de Jésus-Christ est vouée à l'échec. Parce que cette bergerie se trouverait sans défense face au loup insatiable et cruel. Hors de Christ, il n'y a pas de sécurité. Hors de Christ, il n'y a pas de salut. Seulement l'illusion d'un refuge qui ne résistait pas à l'épreuve. Le monde nous donne seulement que l'illusion, semblant que vous êtes bien, mais vous n'êtes pas bien. C'est une illusion de paix, c'est une illusion de joie, c'est une illusion de bonheur. Mais tout cela n'apporte pas vraiment la joie. La vraie joie se trouve seulement en Jésus-Christ. Le toit peut trouver le soleil. Non, le toit peut tromper le soleil. Mais il ne peut pas tromper la pluie. Est-ce que vous connaissez cette parabole? Vous connaissez parabole ça? Hein? Peut-être Didier et Zion ne connaissent pas cette parabole. Hein? Le toit peut tromper le soleil, mais il ne peut pas tromper la pluie. Je ne sais pas si vous avez des maisons, des ajoupas dans votre pays, des maisons faites en paille, ou même en tôle. Et quand il y a des trous dans les tôles, mais la pluie transperce. Et quand il y a le soleil, tout est beau. Quand il y a le soleil, quand la vie semble bon, il n'y a pas de problème. Mais quand le moment de la difficulté arrive, et la pluie, les nuages commencent à former, vous avez des problèmes parce que vous savez que votre maison va prendre de l'eau. Et si la maison prend de l'eau, vous êtes dans des problèmes. Il peut cacher sa fragilité sous la pluie, sous la lumière. Mais quand les nuages s'amassent et que l'eau tombe, sa vraie solidité est mise à l'épreuve. Jésus est là, est la porte. Jésus est la porte. Jésus est la porte de la bergerie. Christ est le maître de la bergerie. Oh, Jésus, non seulement Jésus est
la porte de la bergerie. Jésus entre par la porte de la bergerie. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis qu'Israël est la bergerie. À quelle porte Jésus fait référence dans ce passage? Il est pertinent de noter que Jésus a accompli l'ensemble des prophéties de l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de la Genèse jusqu'à Jean-Baptiste, je veux dire. D'après cette perspective, il est venu vers les brebis perdues d'Israël, de la maison d'Israël, qui est considéré comme le berger des brebis. Il est entré par la porte, ce qui signifie dans ce contexte, il est venu en accord avec les prophéties messianiques. Ça veut dire quoi? Toutes les prophéties concernant Christ, Christ les a accomplies. Christ les a accomplis. Et Christ n'est pas un sauveur autoproclamé. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous là? Christ n'est pas un sauveur autoproclamé. Christ n'a pas choisi de l'autoproclamer comme les autres bergeries, comme les autres bergers. Hein? Mais il accomplit de la Genèse, hein? En passant de la Genèse, c'est pas vrai? En passant par le livre d'Exode, en passant par le livre de Lévitique, en passant par le livre des Nombres, en passant par le livre de Deutéronome, en passant par Josué, en passant par les prophètes, il a Il est entré par la grande. S'il est entré par la grande porte, il est le vrai berger. Il est le vrai berger. Conformément à la volonté de Dieu, remplissant toutes les conditions décrites dans la Bible. Il est reconnu comme le Messie légitime, le portier. Lui a ouvert la porte sans réserve. Dans ce contexte précis, le portier fait référence à l'individu chargé d'autoriser l'accès. Pas vrai? Certains théologiens disent que le Père donne accès au vrai berger, Jésus, pour qu'il puisse conduire ses brebis. Ceci authentifie Jésus comme le Messie en ouvrant la voie à son ministère. Certains voient une allusion au Saint-Esprit qui ouvre les cœurs des croyants pour qu'ils reconnaissent la voix du bon berger. C'est lui qui rend possible la communion entre Christ et ses brebis. D'autres interprétations disent que c'est Jean-Baptiste parce qu'il a ouvert le chemin, il a préparé le chemin pour le Seigneur. D'après ce que je comprends, le Père et le Saint-Esprit agissent ensemble. C'est pas vrai? Vous êtes là? Vous êtes là? Le Père et le Saint-Esprit agissent ensemble. Dès qu'on parle de Dieu, le Saint-Esprit est présent. Dans le premier message que j'avais dit, c'est Dieu qui engendre et suscite la foi. Vous avez oublié? Vous avez oublié la parole de Pierre? Vous avez la parole de Pierre à Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est le Saint. Ça veut dire, c'est bon Dieu, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Ça veut dire, c'est le Père qui peut nous attirer. Jean chapitre 6, 44, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jésus affirme encore que l'accès à lui dépend d'un acte du Père. Ce verbe attirer évoque une force douce, mais irrésistible. Quand le Saint-Esprit vous parle, quand Dieu vous parle dans votre cœur, c'est une force qui vous attire. Il vous parle. Vous ne pouvez pas résister à la voix du Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle est votre expérience, quelle est ton expérience quand le Saint-Esprit vous a touché. Quand le Saint-Esprit vous a touché, vous ne pouvez pas résister à la voix du Seigneur. C'est comme un aimant qui vous attire, pas vrai?
c'est comme un aimant qui attire. Et vous êtes approché de Christ. Et vous acceptez Christ. Vous dites, oui, Christ, je veux te servir dans le bon comme dans le mauvais. Oui, Seigneur, merci. Une fois entré dans la bergère d'Israël, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses dix. Quand il est entré en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses dix. Il a appelé Pierre, il a appelé Jean, il a appelé qui encore? Pour aller former sa bergerie, pour aller former son église. Il leur a offert la vraie liberté en les conduisant hors de cette bergerie où ils étaient enfermés, prisonniers d'un système religieux sans vie. Il ne les a pas abandonnés, mais il les a guidés pendant 3 ans et demi vers les pâturages nombreux, vers une relation vivante avec Dieu. C'est ce que Dieu fait. Car les pharisiens étaient des voleurs et des brigands. Ils cherchaient à dominer le peuple, tout en faisant tout ce qui était leur en pouvoir pour les empêcher d'accepter le vrai Messie. Ils persécutaient ceux qui suivaient Jésus et finiraient par le mettre à mort. Ces leaders oublient que le peuple est composé de brebis précieuses. Ils transforment la bergerie en prison. Mais Jésus, lui, appelle chaque brebis par son nom et les conduit dehors vers la vie. Et dans ce même passage, l'homme aveugle fut expulsé de la synagogue. On l'a expulsé de la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que c'est Christ qui lui a guéri. Parce qu'il refusa de suivre les pharisiens dans leur aveuglement spirituel. Mais lorsqu'il rencontra Jésus, il confessa savoir en lui comme Messie. Dès cet instant, il sortit de l'ancienne bergerie religieuse pour entrer dans la vraie liberté. Seul que le bon berger peut offrir ce matin. Seulement Christ peut nous offrir la liberté. Ce n'est pas sans raison que Christ dit, si Christ vous a franchi, vous êtes libre. Affranchissement de l'esclavage, c'est pas vrai? Quand vous êtes dans le monde, vous êtes esclave du péché. Christ seulement peut vous donner la liberté. Oh, le monde ne peut pas vous donner la liberté, mes chers enfants, mes chers jeunes. Le monde vous donne l'illusion de liberté, que vous êtes libre, que vous êtes majeur, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais en réalité, vous n'êtes pas libre. Jésus-Christ seulement donne la liberté. C'est la raison pour laquelle, finalement, Jésus dit, je suis la porte de la bergerie. Cette affirmation ou déclaration est unique et incontestable. Jésus ne disait pas qu'il était simplement une porte, mais je suis là, la porte. À l'époque de Jésus-Christ, les bergeries étaient souvent des enclos rudimentaires, faits de pierre, que nous avons vus, avec une seule ouverture pour entrer et sortir. Il n'y a pas de porte en bois ou de barrière mécanique. Alors que faisait le berger la nuit? Il s'allongeait lui-même dans l'ouverture. Son corps devenait la porte. Aucun prédateur ne pouvait entrer sans passer par. Est-ce que vous êtes en abdomen, tout mon abdomen matin? Jésus était là, devant la porte. Aucun prédateur, aucun loup, bête féroce ne pouvait entrer. Aucune brebis ne pouvait sortir sans qu'il le sache. Il veillait personnellement sur son troupeau, au prix de son confort et de sa sécurité. Il n'avait pas de confort, il veillait jour et nuit. Il gardait son troupeau. Quand il dit, moi je suis la porte, il ne parle pas d'un objet, il parle de lui. Il ne parle pas de la porte d'entrée ici, mais il parle de lui-même. Il est la barrière vivante, il est le passage vers la sécurité, il est le gardien du salut. Jésus-Christ est la porte.
Quand vous passez cette porte, vous êtes en sécurité. Seulement en Christ, vous avez la sécurité. Sécurité en Christ. Et bien, ça change. M'assurer dans Christ, c'est dans lui, moi, je joue une sécurité. C'est en Christ qu'il y a de la sécurité ce matin. À part de Christ, il n'y a pas de sécurité. Ce matin, le monde nous présente une multitude de portes. Certaines séduisantes, d'autres trompeuses. Elles peuvent prendre des formes variées. La réussite sans Dieu, on peut réussir sans Dieu, ah oui? Vous pouvez réussir sans Dieu, ah oui? Vous pouvez avoir de l'argent sans Dieu, ah oui? Oui, la réussite sans Dieu, vous pouvez l'aveuglement. Mais ce n'est pas une réussite, c'est vrai? Ce n'est pas une réussite. Le monde peut vous offrir le confort sans vérité. Le monde peut vous offrir la religion sans relation. Il y a une grande question quand vous parlez à nos jeunes. Ils prennent souvent la religion de mes parents. La religion. Mais je vous dis, ce n'est pas une religion. On n'est pas dans une religion. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Nous sommes dans une relation avec Dieu. Vous comprenez la différence? Nous sommes dans une relation avec Dieu. Les jeunes ne peuvent pas comprendre cette relation. Ils parlent de la religion, parce que pour qui ça? Il y a un bourrage de crâne, de lavage de cerveau. On parle de la religion à l'école, la religion. Et ils pensent que nous sommes dans la religion. Nous ne sommes pas dans une religion, mais nous sommes dans une relation avec Dieu. C'est ce qui change. On parle de relation, on parle de religion sans relation. Mais au milieu de toutes ces ouvertures, Jésus est la seule porte qui conduit à la véritable vie, à la vie véritable. Jésus-Christ est la porte des brebis. Jésus-Christ est la porte du salut. Jésus-Christ est la porte. Les autres ouvertures, c'est que ce ne sont que des illusions. Les magiciens, c'est l'illusion, ah oui? La magie, c'est une sorte d'illusion. Vous faire croire à la réalité, en fait, quand ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas le monde réel. Ainsi, le monde nous donne une sorte de... Et ces ouvertures nous procurent une sorte d'illusion, mais ce n'est pas la vérité. Mais la vérité est en Christ. La porte dans laquelle il y a la liberté, parce que nous serons plus esclaves du péché. C'est Christ qui ouvre cette porte. C'est Christ qui est la porte. Les autres portes que le monde nous propose permettent une liberté sans limite, où chacun fait ce qui lui semble bon, sous prétexte de liberté individuelle, sous prétexte des droits de l'homme. Tout le monde fait n'importe quoi, parce que c'est le droit de l'homme. Jésus-Christ connaît mes droits, bah oui. Jésus-Christ connaît mes droits. Il ne violera pas mes droits. Parce qu'il me connaît, il m'appelle par mon nom. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime à un tel point, il a donné sa vie pour moi. Ça, c'est le droit de l'homme. Cette liberté est souvent un piège déguisé. Un piège déguisé. Comme le fruit qui paraissait agréable aux yeux d'Ève dans le jardin d'Éden. C'est un piège déguisé. Le monde nous offre que des choses, nous offre que des pièges déguisés. C'est beau, mais c'est un piège. Nous connaissons tous la fin de cette histoire. Ces soi-disant portes mènent pas à la vie, mais viennent pour détruire, égorger et voler nos âmes. Ces portes vous laissent entrer sans résistance. Mais une fois à l'intérieur, il n'y a plus de sortie. Si vous tentez d'en sortir, vous risquez d'y laisser votre peau. Vous connaissez bien l'histoire de Thibobo, mais après vous êtes des Haïtiens. C'est notre famille. Vous pouvez rentrer manger, mais sortir, c'est une autre chose.
Il y a des conditions. Vous pouvez rentrer. Le monde vous dit rentrez. Mais pour sortir, Christ dit entrez, mangez sans payer. Pas vrai? Christ dit rentrez, mangez sans payer. Ça, c'est Christ. Elle promet la liberté, mais enferme. Mais nous enferme dans l'illusion. Elle accueille avec douceur, mais retienne avec violence. Mais Jésus-Christ, lui, est la porte qui libère. Il ne piège pas. Il appelle. Il ne retient pas. Il conduit vers les pâturages. Il ne détruit pas. Il donne la vie. Le monde a des portes qui séduisent à l'entrée, mais dévorent à la sortie. Jésus est la seule porte qui ne change pas de nature une fois franchie. Jésus est la seule porte. Une fois entré en Christ, il ne changera pas. Il vous demande de changer. Marcher avec lui. Mais il ne changeait. Il ne change pas. Il ne changera pas les conditions. Il dit, non, maintenant j'ai changé les conditions. Ce matin, une distinction nette s'impose entre la véritable porte que nous trouvons en Christ et celle que le monde nous propose sous couvert d'anonymat de liberté. Ces portes sont souvent accompagnées de règles écrites en caractère si petit. Vous voyez là où je suis? Ok. Et quand vous avez une police d'assurance, les règles sont tellement petites. Pour signer, là, ouais. Vous n'aurez pas le temps de lire toutes ces choses. C'est après. Non, mais c'était pas inclus, ah ouais. Ce matin, lorsque les dégâts surviennent, les promesses ne couvrent pas. Elles vous laissent seuls à vos propres frais. Mais Jésus, lui, offre une sécurité véritable. Il est présent, fidèle, prêt à vous défendre contre les bêtes sauvages qui oseraient vous attaquer. Ce matin, le salut ne se trouve pas dans les illusions du monde, mais dans la personne de Christ. Christ est la porte, le bon berger et le refuge éternel. Christ est là, est la porte. Mes chers amis, mes jeunes, Christ est la porte. Si vous cherchez d'autres portes, vous ne trouvez pas. Mais Christ est là. Christ est la porte. Christ est la porte. Prête à tous ceux qui cherchent